أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتيكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا للطاعات وترك المنكرات وحب المساكين يا ذا الجلال والإكرام آمين. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous le remercions et nous sommes reconnaissants de ses bienfaits, de nous avoir permis une fois de plus de nous réunir dans une de ces demeures qui sont les emplacements dans ce bas monde les plus purs, où nous nous rassemblons dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'augmenter notre foi, afin d'acquérir la science, afin d'acquérir la connaissance et aussi de prendre, qui sait pour beaucoup d'entre nous, des décisions de vie, de projets pour changer, pour avancer et qui sait prendre, Inch'Allah ta'ala, comme vous avez pu le voir dans le sujet de ce mois qui est le mariage. Le mariage, ce sujet qui est une réponse à votre demande. Vous avez été nombreuses et nombreux à demander justement ce sujet pour le traiter. C'est pour cela que la conférence en elle-même, elle sera composée d'une introduction et aussi d'une explication brève sur le mariage. Qu'en est-il? Quelles sont les règles? Quelles sont les conditions? Quels sont les piliers? Et ensuite, à travers vos questions, les frères sont en train déjà de distribuer des papiers pour ceux qui ont des questions. Du côté des sœurs, c'est pareil. Et Inch'Allah ta'ala, à travers vos situations de vie, parce que nous voulons justement pas faire des conférences ou des interventions pour le faire, parce que c'est la mode, non. On veut trouver des solutions pour nous tous, pour vous. Chacun a des situations de vie différentes, chacun a un passé différent, et nous implorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite dans tout ce que nous entreprenons. Alors peut-être certains d'entre nous, ils disent oui, ça ne me concerne pas, je suis marié et j'ai des enfants. Eh bien, si tu es marié et tu as des enfants, demain, si tu as une fille, c'est vers toi qu'on va se diriger, on va toquer à ta porte pour demander la main de ta fille. Comment en est-il de ton comportement? Comment tu dois réagir? Quelles sont les règles à respecter? Donc, si tu es aussi concerné. Ou bien, tout simplement, si tu as un enfant, tu as un garçon, tu as un jeune homme à la maison et qui est en âge de mariage, eh bien, cette responsabilité, elle est aussi pour le père et pour les parents. À travers, masha'Allah, l'avoir fait grandir et devenir ce jeune homme qu'il est aujourd'hui, eh bien, il faut l'accompagner afin qu'il parfaire sa religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous décrit deux aspects bien distincts. Et là, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de vous faire convaincre à vous les jeunes du mariage. Au contraire, je dois vous freiner. C'est pas à vous que je vais vous dire, les frères, il faut vous marier. Non, il y en a plein qui me disent, on veut se marier. Donc, Inch'Allah ta'ala, si on va se marier, on ne va pas se marier de n'importe quelle manière, n'importe comment. Il faut le faire parce qu'il faut le faire, c'est du halal, on doit faire le halal. Non, il y a des règles et Inch'Allah ta'ala, on a des valeurs. Alhamdulillah, on a une religion par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on va se référer nous tous à ce que
Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Saint-Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa tradition authentique salawatullahi wa salamu alayhi. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il vous parle à vous tous, même après 1400 ans et ceci jusqu'à la fin des temps. Il dit ya ma'shar al-shabab, oh vous les jeunes. Il ne parle pas à la péninsule arabique, il ne parle pas aux Arabes, il ne parle pas à sa famille, il parle à sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous êtes concernés tous autant que vous êtes. Oh vous les jeunes, ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, que celui d'entre vous qui a la possibilité de se marier, bien qu'il le fasse. Qu'il le fasse tout simplement. Pourquoi? Ça va te permettre de t'éloigner de la turpitude, du haram. Parce que si tu ne vas pas accomplir le halal, il y a le haram qui t'attend au tournant. Et si, ça c'est dit à quelle époque? Il y a plus de 1400 ans. Il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas de mixité qu'on vit aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces tentations à gauche à droite par lesquelles on est confronté. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ça il y a plus de 1400 ans. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Ce jeune frère ou cette sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, il est face à ces tentations. Et comme on a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne justement cette période de la vie qui est la jeunesse, que si tu passes ta jeunesse dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu feras partie de ces 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y a aucune ombre, le jour dernier. Pourquoi? Parce que c'est la plus difficile des périodes de ta vie. C'est la période des tentations, des shahawat, et aussi des shubuhat, c'est-à-dire que des polémiques. Tout le monde parle. Celui-là te dit c'est halal, celui-là te dit c'est haram, celui-là te dit c'est sunnah, celui-là te dit non, mais tu peux le faire. Oui, j'ai entendu un cheikh, il a dit ça. Oui, écoute, il y a une vidéo, Khatar, viens, on va la voir et c'est ça qu'il faut suivre. Il ne sait plus où en prendre la tête. Ça va dans tous les sens. Et ce jeune, il est au milieu de tous ces dires, de toutes ces paroles. Et c'est pour ça qu'on rappelle toujours à cette jeunesse de revenir à leurs références. C'est vrai que le Google, que l'Internet, que les réseaux sociaux, on peut apprendre beaucoup, on peut se procurer beaucoup de connaissances et de savoir, mais on peut aussi perdre beaucoup de temps. Et on peut aussi beaucoup s'éloigner de la vérité. C'est pour ça que le référent religieux est très important dans ta vie. Que tu sois un frère ou une sœur, ton référent religieux est très important. Si tu as une entreprise, tu as des comptes à faire, que ce soit avec ta clientèle, que ce soit avec ta propre comptabilité, que ce soit avec l'État, lorsque tu as des impôts à payer, est-ce que tu vas pouvoir t'occuper de cela? Non, tu appelles un comptable. Le comptable, c'est lui qui va s'occuper de ta comptabilité, de ta boîte. Toi maintenant, c'est pareil. Tu as besoin d'un référent religieux. Est-ce que tu peux te permettre de dire que moi j'ai un bagage assez, machallah, conséquent pour pouvoir faire la part des choses et être objectif? Parce que même si tu as une connaissance, si tu as connaissance, machallah, eh bien peut-être que le fait que toi tu sois dans cette situation-là, eh bien tu es pris par l'émotionnel. Tu es aveuglé, comme il dit toi, l'amour il rend aveugle. Ben oui, il rend aveugle. Tu vois plus rien. Même tes parents, qui sont les plus chers à tes yeux, lorsqu'ils vont te conseiller, tu vas dire non, mes parents ils ne comprennent pas. Tu es aveuglé. La sœur, elle veut absolument ce jeune homme. Et ses parents, ils lui disent non, celui-là, voilà son passé, c'est pas celui-là qu'il te faut. Avec toute objectivité, avec toute neutralité. Non, mes parents, ils veulent que je vais dans le haram, ils veulent pas le bien. Subhanallah, al-Adi, moi je veux faire le halal, eux ils veulent pas du bien pour moi. Tu es aveuglé. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Parfois il y a des injustices qui sont commises. C'est pour ça qu'on va en faire allusion aussi, Inch'Allah ta'ala, dans notre exposé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Ok. Ça c'est pour les jeunes. Pourquoi les frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit ça? Parce que c'est vous qui allez entreprendre. C'est vous qui avez cette part de responsabilité. C'est vous qui allez payer votre loyer. C'est vous qui allez faire rentrer votre caddie rempli de nourriture. Le frigo, vous devez le remplir. Parce que c'est l'homme, dans l'islam, c'est l'homme qui doit remplir le frigo. Dans l'islam, c'est l'homme qui doit payer les loyers. Dans l'islam, c'est l'homme qui doit payer les factures. Dans l'islam, c'est lui qui doit subvenir à tous les besoins du foyer. Je parle d'un point de vue religieux.
Alors, il y a certains qui vont me dire, oui, on est organisé, c'est 50-50 et autres. Quand il y a un conflit, qu'est-ce qui se passe? On revient à la règle. Parce que des conflits, il y en a beaucoup. Ah oui, on est saturé. On n'arrive plus à suivre. On n'arrive plus à donner de rendez-vous pour des médiations de couple. Je vous assure. Parce qu'un jour, par bonne volonté, l'épouse, elle a voulu, elle, remplir le frigo, elle a voulu payer des factures elle aussi, parce que voilà, c'était un projet commun. Après, le monsieur, il a trouvé ça, c'est cool, c'est chouette. Machallah, c'est l'épouse modèle. Elle vient, elle a une voiture, elle travaille, elle a son argent, et en plus, elle m'aide dans les factures. Après, qu'est-ce qu'il fait le jeune homme? Au lieu de dire Alhamdulillah, Machallah, cette épouse, elle veut du bien pour notre couple, il commence à dépenser de l'argent à gauche, à droite. Il le distribue. Il donne à de la famille, au pays. Attends, frère, si ton épouse, elle va t'alléger dans tes dépenses, c'est pas pour les mettre à gauche et à droite. Sinon, quand il y a le conflit, on revient à la source, on revient aux règles que c'est le mari qui doit subvenir aux besoins. Mais justement, on ne veut pas en arriver là. Parce que c'est déjà trop tard. Il y a déjà 3 ans, 5 ans de couple. Il y a peut-être même des enfants. Et ça a des conséquences très graves pour la vie de couple et les enfants. Mais ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous parler que de problèmes. Parce que vous parlez de problèmes alors qu'on veut parler de mariage, ça va vous ouvrir. Vous avez vu le titre, le mariage. On n'a pas parlé du mariage. C'est vrai que les frères, ils ont mis une belle photo là avec la sœur. Hein? La sœur là qui... ça, c'est les bons moments. Mais après, le sous-titre, les frères, ils ont mis la réalité aussi. La réalité du mariage. C'est que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. La vie en rose. Mais parfois, ça ne se passe pas de cette manière-là. Parfois, lorsqu'on voit le ma'qoul, on va à la réalité. Ah, le cher, il nous parlait de mariage, mais ça, ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans le projet. Donc, on va parler de ces soucis, on va parler de ces réalités, on va parler de ce qui nous attend, ce qui vous attend, tous ceux qui ont l'intention, que ce soit les frères ou les sœurs, de se marier. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, il a parlé aux jeunes, à ceux qui vont prendre la responsabilité, que celui qui a la possibilité, ça veut dire les moyens financiers. Le frère, il est encore à l'école. Certains d'entre vous, ils sont encore en 5e, en 4e secondaire. Et il vient chez moi, il me dit, ouais, mes parents, ils ne craignent pas Allah Azza wa Jal, moi je veux me marier, la sœur, elle est là, elle est dans l'école, moi je flash, c'est elle ou personne. Et moi je veux faire le halal. C'est ça, ou bien je sors avec elle, je fais comme les autres, je suis un draré, et c'est ma aïla. C'est comme ça, il prend un otage. Ah, je dis, shukran, tu vas craindre Allah, mashallah, shukran, merci. Hein. Frère, tu crains Allah, c'est pour toi. Si tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour toi, c'est pas pour me faire plaisir à moi. Tu es en train de menacer tes parents que si tu fais pas ça, tu vas aller dans le haram. Eh bien ça, c'est haram. Tu vas rentrer dans le haram avant de rentrer dans le haram. L'islam, si tu veux le pratiquer, c'est pour toi, ta relation entre toi et Allah Azza wa Jal. Tes parents, ils t'ont inculqué une éducation, ils ont fait leur job, c'est fini. Lorsqu'ils seront devant leur Seigneur, ils disent, Ya Allah, moi mon enfant, je lui ai inculqué ce que tu m'as demandé de lui inculquer comme religion. Mais après, il est pubère, il est responsable. C'est à lui de prendre ses décisions. Donc, tu as le frère, il est en 3e et 4e secondaire, il ne travaille pas, il est encore à l'école, il dit, moi je suis prêt, je veux me marier avec la sœur maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il t'a dit, frère? Toi qui es encore dans tes études, ou bien tu n'as aucune entrée. Ouais, mais ça fait rien, Inch'Allah, le rizq vient d'Allah. Et il te remet en question, toi, hein, même l'imam, le prédicateur. C'est toi qui n'as pas un grand tawakkul. Tu n'as pas de confiance en Allah. Lui, mashallah, il a la foi. Il dit, tu n'as pas confiance en Allah. C'est Allah al-Razzaq. Vas-y, d'où tu vas payer tes factures? Ouais, je vais aller m'inscrire au CPAS. C'est ça. C'est ça qu'on attend de toi. C'est ça, tu es un bonhomme. Tu vas aller au CPAS. Tout ça pour ça. Tes parents, ils t'ont fait grandir. Tu as été dans les études. Ils ont dépensé et tout pour aller tendre la main. C'est tendre la main d'aller au CPAS. Vous savez ça ou pas? C'est un droit, certes. Ceux qui vont, c'est qu'ils ont sûrement besoin. Mais c'est des personnes en précarité qui sont dans le besoin. Et toi, directement par défaut, je vais au CPAS. Et encore, ça c'est le gentil. Un celui-là qui va aller et il va mettre une adresse. Et sa femme, tu sais quoi, on ne va pas faire la même adresse. Comme ça, tu vas faire le CPAS, on a 2 entrées. Tu as une adresse et moi j'ai une adresse. Et j'en passe. Et tu veux qu'il y ait de la baraka dans ton mariage? Et tu veux que ce soit un mariage à long terme. Et tu veux que tes enfants grandissent dans le halal. Frère, réveille-toi.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu as la possibilité, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. C'est-à-dire que, alladhi la yastati' fala yatazawwaj. Qu'est-ce qu'on comprend de sens contraire? Ben celui-là qui n'a pas la possibilité, ben qui s'abstienne, qui ne se marie pas. Ouais, je fais quoi alors? Ben, va jeûner. Va jeûner, va travailler, entreprends. Fais-toi une situation, et après, Inch'Allah, lorsque tu vas aller te marier, tu as un vrai bonhomme, tu as tes responsabilités, et c'est tout. Tes parents, ils sont là, ils peuvent t'assister, et Inch'Allah, tu es responsable. Elle dit, oui, mais la sœur, moi je suis une sœur, je ne suis pas concerné par ce hadith. Oui, il y a un autre hadith pour toi, chère sœur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas te parler à toi directement. Il va te parler à toi via ton tuteur, qui est ton père. Parce que l'un des piliers de l'acte de mariage, c'est le tuteur, ce qu'on appelle el-wali. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va parler à qui? Au tuteur. Parce que si lui, il n'existe pas, dans le sens, s'il n'est pas d'accord, eh bien ton mariage, zéro. Et beaucoup de frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chez le père il ne veut pas, pour une raison ou pour une autre, je ne veux pas le juger. Eh bien, ils vont tout faire pour essayer de détourner cela. Il y a une sœur, je me rappelle à l'époque, et je l'avais déjà citée, pour éviter de me répéter, mais tellement que c'est choquant. Il y a une sœur qui m'a dit, je veux me marier, monsieur l'imam, vous pouvez me marier? Je dis, bien sûr, vous pouvez aller déjà à la commune, faire les choses correctement, et après un mariage religieux, il n'y a pas de souci. Mais votre père, il est où? Mon père, il n'est pas là. Comment ça? Il est en voyage, il va revenir, il est malade, il est mort. Rahmatullah alayh, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, j'ai pas de tuteur. C'est vous le tuteur. C'est moi. Donc moi, je serai le tuteur. Et on va parler de ce tuteur. C'est quoi son rôle? C'est quoi le wali? Parce que c'est pas un titre. Je suis tuteur parce qu'il y a certaines personnes qui se disent comme ça. Ils disent oui, moi je serai ton tuteur. C'est bon. Attends. Ne te précipite pas. Tu sais à quoi tu t'engages d'abord? Avant de dire que je vais être le tuteur de la sœur. Qu'est-ce qu'elle dit, la sœur? Elle dit, mais tout compte fait, moi j'ai appris que dans l'islam, le tuteur, il doit être musulman. Et mon père, c'est pas un musulman, c'est un kafir. Je dis, ah bon? Je dis, c'est possible, hein? Je dis, mais vous avez une connotation maghrébine? Vous faites partie de cette minorité qui n'est pas musulmane? Non, non, on est musulman, on a grandi dans une culture musulmane. Je dis, pourquoi vous dites que votre père n'est pas musulman? Est-ce qu'il a dit clairement? Est-ce que... Non, non, mais parfois il prie pas. Moi j'ai entendu celui qui ne prie pas, c'est un kafir. Donc c'est un kafir, on le met de côté. Vous avez vu jusqu'à quel niveau elle est partie, la sœur? Elle est partie sortir son père de l'islam pour arriver après, quand j'ai vu le mari rentrer, c'était qui? C'était... ouais, mais c'était pas un Suédois. Un petit aux yeux bleus, qui n'était pas musulman, et il disait, c'est où que je dois faire la shahada? C'est pas un jeu. Et si vous voulez jouer, n'essayez pas de prendre avec vous des personnes dans le bateau pour jouer. Vous jouez contre qui? Contre Allah subhanahu wa ta'ala. Le combat, il est perdu d'avance. Et comme je leur dis souvent, je dis, pourquoi vous vous tracassez autant? Pourquoi ça vous tient à cœur, toutes ces règles, d'essayer de les mettre en pratique? Parce que vous avez une conscience. Vous voyez tous ces jeunes qui essayent de jouer avec la religion, avec le wali, avec le mariage et autres, parce qu'il y a une conscience, il y a une foi dans leur cœur, parce qu'il n'y a aucun élément, surtout ici en Europe, qu'est-ce qui t'oblige, qu'est-ce qui t'interdit de vivre en concubinage? Voilà, ça c'est ma petite amie, je vis avec elle, il n'y a pas besoin de mariage, c'est ta petite amie, tu n'as même pas besoin de vivre avec elle, rien du tout. Qu'est-ce qui t'en empêche? Toi tu ne veux pas parce que justement tu as cette foi dans ton cœur, tu sais que c'est haram. Tu sais que dans ta religion, ça ne te permet pas de le faire. Eh bien, prenons justement cette petite source, cet atome que tu as dans ton cœur, afin de l'accroître et de l'agrandir et de te rapprocher de ton Seigneur. Et tu ne pourras te rapprocher de ton Seigneur qu'en respectant les règles. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au tuteur? Man ja'akum, que celui qui se présente à vous, là il parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui? Au tuteur. Que celui qui se présente à vous et que vous acceptez de lui sa religion et son comportement, mariez-le. Donc, deux conditions. La religion, c'est-à-dire
c'est un frère qui pratique sa religion, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui connaît Stil Hizb ou qui Sahih al-Bukhari, tu connais Arba'in Nawawiyya, tu vois, un test comme s'il allait rentrer dans un concours. Non, non. C'est quelqu'un qui prie ses 5 prières à l'heure, alhamdulillah, qui jeûne le mois de Ramadan, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la din. Et l'akhlaq, le comportement. Pour quelle raison? Pour quelle raison le prophète sallam il a mis ces 2 conditions? Le prophète sallam il n'a pas mis comme condition que celui qui se présente à toi et qui a 300 000 euros dans le compte bancaire et qui a une belle voiture et qui a un appartement au bled et qui sait aller aux vacances tous les ans et qui va te donner une dot de, je sais pas, de 10 000 euros, alors marie-le. C'est ça qu'il a dit le prophète sallam? Pas du tout. Et maintenant on peut ajouter une nouvelle condition et qu'il y a les papiers. C'est pas quelqu'un qui n'a pas les papiers officiels. Directement, quelqu'un se marie. T'as les papiers? Non. Excuse-moi. Il a ses raisons. Il peut accepter comme il ne peut pas accepter. Mais rendre ça comme une condition. Et regardez, subhanallah, on a la réponse directement qui vient. Vous savez que quelqu'un, même s'il n'a pas les papiers, il peut aller se marier à la commune sans aucun problème. Officiellement. C'est un droit. Et toi qui te dis musulman, tu commences à mettre une barrière. Je sais qu'il y a des mauvaises expériences, je sais qu'il y a des vécus qui ne sont pas beaux à entendre et à voir, mais en faire une règle générale, ça il ne faut pas tomber dans le piège. Il y a du bien et du mal partout. Tu peux tomber sur quelqu'un qui a toutes les nationalités du monde et c'est une crapule. Et tu peux tomber sur quelqu'un qui n'est pas régularisé au pays et c'est un frère, masha'Allah, qui va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui va bien se comporter envers ta fille. Fazawijou, ad-din wal akhlaq, le comportement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il aura la religion, eh bien, il va mettre en pratique sa religion. Il va veiller au bon fonctionnement du foyer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa descendance, ses enfants, et le comportement, que même s'il y a une divergence, parce qu'il y aura, tôt ou tard, il y aura une divergence entre les 2 conjoints. Même celui qui te dit non, moi jamais, si je me marie, Inch'Allah, je ne vais jamais me disputer avec ma femme. Tu mens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des différends avec ses épouses. Et toi, tu te dis que tu ne vas jamais avoir de différends? Tu t'es jamais pris la tête avec tes propres parents? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu respectes plus que tes parents? Non. Et pourtant, tu t'es déjà pris la tête avec eux. Donc, ton épouse, ce n'est pas une exception. Mais lorsque tu vas être juste, lorsque tu auras un bon comportement, tu ne vas pas être injuste envers elle. Tu ne vas pas avoir de comportements qui sont tout à fait condamnables par l'islam. Et là, je passe par les injures, les agressions verbales, les agressions psychologiques, les agressions physiques. Il va la frapper, il va la séquestrer. Au nom de l'islam, il dit, moi je suis un homme, c'est le mari, elle doit suivre ce qu'elle a à dire. Celui-là qui n'a pas un bon comportement, c'est ce qui va lui faire s'il y a un différend. Mais même s'il y a un différend et que le frère a un bon comportement, il ne va jamais se permettre de lui faire parce que c'est tout à fait condamnable par l'islam. Et là, la crainte, il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? فَإِمْسَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحْ بِإِحْسَانٍ. Donc, soit, si ça ne va pas dans le couple, soit tu es bien avec ton épouse, ben, alhamdoulilah, tu patientes et tu avances. Et si ça ne va pas, ne me dis pas, ouais, moi je patiente, ou bien tu essayes de la rendre dingue. Vous savez qu'il y a des sœurs qui sont rentrées en psychiatrie. Ce n'est pas de la fiction, en psychiatrie. Et quand je dis des sœurs, parce que c'est elles qui ramassent. Ce n'est pas des frères. Il y a des frères à qui ça arrive, mais c'est une minorité. Pourquoi? Parce que la sœur, elle est au milieu entre 2 feux. Elle a son mari, il fait que soit tu ne lui parles plus, il ne lui parle plus. Elle appelle au téléphone, il ne répond pas. Il rentre à la maison, il parle, il ne répond pas. Il la boycotte carrément. Il veut comme s'il lui donnait une leçon. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chez ses parents. Parfois les parents ils vont dire, moi vous êtes mariés, tirez votre plan. Elle va aller chez ses propres parents, chez sa mère et chez son père. Non, on t'a marié, tu dois patienter. C'est comme ça la vie. Est-ce que c'est ça l'islam? Patienter, certes la patience, elle a son emplacement. Et là, la sagesse, c'est de mettre chaque chose à sa place. Et la sœur, elle est au milieu de nulle part. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et après, on s'étonne. Ah, c'est ça l'islam, regardez, elles sont à hijab, elles vont au tribunal, elles prennent un avocat. Tu sais par où elle est passée d'argent avant d'arriver à l'avocat ou bien au tribunal?
Quand elle criait haut et fort dans toute la famille, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on m'aide, mon mari me traite mal, j'ai indifférent, je veux trouver une solution, je veux préserver mon foyer. Personne ne l'écoutait. Et Wassaf et Sbar, regarde ta mère comment elle a patienté. Patiente dans le vent, ça ne sert à rien parce que la patience, elle doit être dans les deux sens. Et lorsqu'il n'y a plus de patience, tu prends le téléphone, tu prends un avocat. Et après directement, c'est encore elle la mauvaise. Et c'est très clair. L'avocat, lui, il veut son salaire, il veut son petit billet, tout ce qui va dans la séparation. C'est pour ça que toute l'importance de ces médiations et de ces centres sociaux, justement, ils doivent être multipliés dans les mosquées. Dans chaque mosquée, il devrait avoir un médiateur. Parce que le médiateur, justement, il va veiller à préserver le couple et non pas à la séparation. Donc, on a vu que c'était clair. Au niveau des frères, le message il est passé. Au niveau des sœurs, alhamdoulilah. Donc on va parler du mariage. Le mariage, il faut 5 éléments. Le mariage religieux. Et je vous dis le mariage religieux. Ne me parlez pas du mariage civil. Le mariage civil, tu as besoin des conditions. Tu vas à la commune, tu prends un rendez-vous. Ils vont te dire amène la carte d'identité, amène une photo, amène l'acte de naissance original. Regarde avec eux. Moi je te parle d'un point de vue religieux. Et l'un ne va pas à l'encontre de l'autre. Pourquoi? Parce que le mariage officiel va pouvoir te protéger toi en tant qu'époux et épouse. À tous ceux qui disent qu'ils veulent faire rien que le halal. Ouais, mais si je fais le halal, si tout je suis marié religieusement, ne me casse pas la tête, moi ça me suffit. Et demain tu as un souci, tu as un papier, tu as quelque chose d'officiel, tu n'as rien du tout. Et l'injustice, elle est là. Tu n'as rien pour te défendre. Et dans la plupart des cas encore, ce sont les sœurs qui vont être victimes de ces injustices. Le mariage religieux, l'un des premiers piliers les plus importants, comme on a dit, le tuteur, al-wali. Donc mon frère, si tu veux te marier, cherche son père. Ouais, mais son père c'est un golgoth et tout, c'est un ma'assab, franchement je ne le sens pas. Je ne vais pas m'arranger avec lui. Si tu ne t'arranges pas avec le père, où tu vas, frère? Tu commences déjà mal. Ok, peut-être c'est un nerveux, passe par quelqu'un d'autre. Par une personne, que tu connais, par de la famille. Lorsque tu vas dans la maison, tu veux rentrer dans une maison, tu passes par où? Par la fenêtre, par le toit. Tu passes par la porte. Eh bien, le mariage, il a une porte. C'est le père. Le père. Tu vas chez le père, tu te dis, je veux demander ta fille en mariage. Après lui, il va concerter sa fille, il va concerter sa famille. Après, on va plus loin, on ne va pas plus loin. Le père. Donc le consentement du père. S'il n'y a pas le consentement du père, laisse tomber. Ne va pas plus loin. Je ne dis pas que tu ne vas pas te marier et qu'il faut laisser tomber. Non, il ne faut jamais dire jamais. Combien de cas encore, des situations où l'époux et les futurs conjoints, ils étaient, alhamdoulilah, ils manquaient de rien, que c'était des gens responsables, mais le père, il n'a pas voulu. Eh bien, après 1 an de médiation et de pourparler, il a accepté. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Et ce n'est pas parce que le père, il ne veut pas, il dit, ouais, mais il ne veut pas, eh bien, je vais quand même sortir avec elle. Non, comme je t'ai dit, tu veux faire le haram, c'est toi qui vas être injuste envers ta propre personne. Et il n'y aura pas de baraka par la suite. C'est comme la sœur qui m'a dit, moi, je suis avec un frère depuis 3 ans. Le mois dernier, la sœur, elle a dit, moi, je suis avec un frère, donc je suis... Ma'aïla, mon mec, 3 ans. Je dis, Machallah, 3 ans, frère. Il y a des couples, ils ne tiennent même pas à 1 an. Toi, tu es avec ton mec 3 ans, mais elle sait que c'est pas dans le halal. Comment tu veux qu'il y ait le baraka par la suite? Et lorsque tu vas arrêter, tu vas dire stop, allez, on va se marier. Dès qu'il se marie, quelques semaines plus tard, il va divorcer. Subhanallah al-Hadi. C'est une réalité de la vie, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on voit autour de nous. Le premier pilier, on a dit, al-wali. Le consentement des deux conjoints, l'époux et l'épouse, ils doivent être conscients. C'est-à-dire que ce n'est pas un mariage forcé. Viens, toi, tu vas te marier avec ton cousin, c'est celui-là qu'on a choisi, il n'y a personne d'autre. Il est du bled ou de la kada. Tu vois, même si tu le maries, le mariage, il ne vaut rien. 0. Parfois, maintenant, on entend même que ce sont les frères, c'est le jeune homme là.
c'est lui qu'on va forcer. On va le pousser, vas-y, c'est une belle fille, Inch'Allah. Et je ne vous dis pas les cas quand il y a de l'argent en compte. Ouh là là. Quand c'est une famille qui est aisée, qui a de l'argent, il dit écoutez, nous on a une entreprise familiale, il faut que notre argent il reste entre nous. On va amener une akrocha de l'extérieur ou bien un petit Brad Pitt là à côté, il va venir, il va prendre tout l'argent et il va partir. Donc on va rester l'argent à compte. Toi tu vas te marier avec celle-là, mais elle ne m'intéresse pas. Ce n'est pas tes affaires, on n'a pas demandé ton avis. Pour préserver l'argent de leur famille. Ça existe. Encore hier, ils regardaient peut-être les séries télévisées, JR et tout. Dallas. Dallas, ça existe même dans nos foyers. Hein. Parce qu'il y a de l'argent qui est en compte. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un jeu le mariage. Inch'Allah, les questions, je rigolais hein, quand je dis qu'on distribuait les faits. Masha'Allah. Khair. Le consentement, la dot. Ça, alhamdulillah, à part quelques frères, parfois, c'est des pinces. Il dit, ouais, mais les sahabis, ils ont fait le mariage avec Surat al-Fatiha, moi aussi. Je vais dire, amène un sahabi, amène l'argent. C'est pas de l'argent, t'achètes pas ton épouse. C'est quelque chose, tu vas l'honorer avec elle. Alhamdulillah, avec ça, c'est son droit qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Eh bien, elle va plus se rapprocher de toi. Elle va dire, regardez comment mon mari, il m'a élevé. Il m'a donné de la valeur et il m'a vu, mashallah, de cette manière-là. Et elle pourra en profiter, Inch'Allah ta'ala, de ce qu'elle voudra faire avec. La dot. Et 2 musulmans témoins qui seront témoins du mariage. Si ces éléments sont réunis, est-ce que de ce que j'ai cité, est-ce que vous avez entendu El-Fqih ou bien un imam ou bien Youssef Nouali doit être là ou là? Vous avez entendu ça ou non? Non. Pourquoi tu veux que je vienne à ton mariage? Pourquoi tu veux me mettre dans ton mariage dans le jeu? Allah, le prophète sallam, il a mis 5. Dans le mariage religieux, c'est 5. Le 6e, il n'y a pas le fqih. L'imam, s'il est là, ouais, vas-y, lis le Coran. S'il te plaît, vas-y. Petit billet après. Ton billet, garde-le, frère. Chacun garde ses billets, on sera tous bien. Tu veux faire quelque chose, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Tu n'as pas besoin d'imam. Même si l'imam, il n'est pas là, ton mariage, il est valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, tu prendras, Inch'Allah, tes responsabilités à demain et la vie commencera. Et bien sûr, on a dit que le mariage, mashallah, c'est la moitié de la religion. Tu vas te rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que tu vas mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup de choses. Tu vas avoir une descendance. Et lorsque tu vas te marier, la vraie réalité, c'est quoi? Eh bien, si tu es dans la soumission d'Allah Azza wa Jal, même si tu n'as pas trop les moyens, alhamdulillah, il y aura la baraka, tu seras heureux. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Mais si tu es matérialiste et que tu vas travailler jour et nuit et que tu veux rien voir, il y a certains frères, lorsqu'ils vont se marier, les premiers mois, on dirait qu'il est marié depuis 30 ans. Et après, tu le rencontres dans la rue, tu lui dis, ça va, ça se passe bien à la maison, un nouveau marié, machallah, parce que moi je connais les petits mignons, là, tu vois, les petits bisounours, ils sont à la maison. Avant, c'était, machallah, c'était des golgotes dans les rues et tout. Et quand ils se marient, ils viennent des petits moineaux comme ça. Masha'Allah et tout, ils sont à la maison avec les pantoufles, ils ne sortent pas. Il y en a, tu ne fais pas la différence. Ils travaillent jour et nuit. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je dois travailler maintenant, je suis encore jeune et tout. Ouais, mais ton épouse, elle, c'est quelque chose de nouveau. Elle était avec sa mère, elle était avec son père. Et tu la laisses toute la journée, toute seule à la maison. Et toi, tu travailles. C'est bien, mais il faut donner chaque chose en son temps. Qu'est-ce qu'a dit le compagnon à son frère Salman li Abi Darda? Il lui a dit, lorsqu'il a vu que son frère, il délaissait sa femme. Il jeûnait tous les jours, il priait toutes les nuits, et il ne s'approchait pas de sa femme. Même sa femme, c'est tout. C'est comme si elle était comme un poireau comme ça, comme un légume à la maison. Ben oui, je peux pas prendre un café avec mon mari à la maison. Vous savez le petit café à prendre avec votre épouse? Il a tout son sens. Un petit café. Bon, allez, les maghrébins, allez, un bret de détail. C'est un moment de partage avec ton épouse. Essaye, Inch'Allah. Il a dit, subhanallah, j'ai jamais fait ça. Moi, c'était un café, c'était avec draré, ou bien comme ça, debout, ou bien je fais le type, ça fait style comme ça, je marche et tout, je bois et tout, c'est ce que j'ai vu dans le métro et tout. Assis-toi à la maison et bois. Et ceux qui ne sont pas mariés, mariez-vous comme ça. Pourquoi tu te maries? Pour boire ce que je chéris.
Moi, invite-nous, Inch'Allah, et on boira le thé ensemble. Ce moment de partage, qui est essentiel pour que ce couple puisse vivre et savourer ses premiers instants de la vie de mariage. Mes frères, chaque moment de ta vie, il est unique et il ne reviendra jamais. Tu vois, lorsque tu vas te marier, les préparatifs du mariage, fais-les de la meilleure manière qui soit, dans la sérénité et dans le bonheur. Pas n'importe comment, pas bricolage et tout. Ouais, c'est bon, ouais, c'est ça, c'est dunya. Non, fais-le. Le prophète sallam, il nous apprend à la perfection. Et lorsqu'on veut faire quelque chose, qu'on le fait de la meilleure manière. Tu vois les préparatifs du mariage, c'est unique, ça ne reviendra jamais. Fais de la meilleure manière. Ta cérémonie de mariage, elle est unique. Fais-la de la meilleure manière. Respecte les règles religieuses. Fais en sorte que tes invités, tu vas les honorer. Va suivant tes moyens. Regarde pas à gauche, à droite. Fais pas de ceux qui vont aller louer une limousine. Tu vas aller à Dubaï, après je sais pas quoi, et le lendemain, elle dit, je vais au Lidl ou bon Aldi. C'est quoi le moins cher? Reste humble. Alhamdulillah. Vis selon tes moyens. Ni trop bas, sois pas un jeu, sois pas une pince, et ne va pas trop haut. Fais pas le bling bling. Éteins la télé. Ceux qui ont des chaînes en or, c'est du toc. Et si elles sont vraiment en or, ils ne dorment pas la nuit. Toi, tu dors la nuit, lui, il ne dort pas. C'est de la poudre aux yeux. Et on le voit, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes. Wallah, quand ils se sont repentis, ils se sont convertis à l'islam, on les a rencontrés, ces gens-là qui font des clips avec les femmes, les filles, l'argent, les voitures, le Miami et tout, les voyages. Ils nous ont dit, on vit une vie d'enfer. Ils nous l'ont dit. Ils se sont repentis et ils sont rentrés dans l'islam et ils ont trouvé dans l'islam la sérénité et la paix. Et nous, on a la paix et la sérénité et on essaye de les copier. On est dans un bien et on veut sortir de ce bien. Suivant tes moyens. Ce moment-là. Les premiers mois de mariage, ils sont uniques. Par exemple, tu as l'occasion de voyager avec ton épouse. Je ne vous parle même pas de lune de miel et autres. Tout ça, c'est un concept. Tu peux voyager tranquillement, tout en restant modeste. Tu prends un billet, toi et ta femme. Ça va vous permettre de développer plus de connaissances, d'être loin de la famille aussi, d'être indépendant, de pouvoir faire ce que vous voulez vraiment. Parce que parfois, il y a une pression familiale intense. Tu as la famille qui est là, après une semaine du mariage, ils sont là, et tu vois dans l'appartement de la sœur, là, elle est encore toute nouvelle, c'est une nouvelle mariée, elle voit toute sa maison, elle est remplie, il y a plein de femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un enterrement, c'est une janaza et tout. Non, c'est la culture, et on doit être là et tout. Ouais, et alors? Elle est là, elle n'arrive pas à suivre, c'est des enchaînements. Mais vous voulez l'aider et l'accompagner dans le mariage, ou bien vous voulez simplement subvenir à vos besoins, à vous, dans ce que vous voulez faire. Donc l'accompagner, cette sœur qui était auprès de sa mère, qui était une jeune fille, et qui va devenir une maman, qui est une épouse auprès de son mari, c'est une nouvelle vie. Parfois, on a des situations où on a besoin d'un suivi, même chez un psychologue, parce que c'est un choc. Ça a besoin plus de temps. Il y en a qui sont attachés à la maison, de leurs parents. Et il n'y a aucun mal que parfois il y a des échanges qui se font avec les parents. Et c'est du cas par cas. Chaque moment que tu vas passer avec ton épouse, il est unique. Profites-en autant que tu le pourras par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'avoir des enfants, ce moment est unique. Profite avec ton épouse, profite avec ton époux. Lorsque tu auras des enfants, ton épouse déjà, elle est enceinte, c'est des moments uniques. Profite. Et ne fais pas partie de ses frères qui, son épouse, elle est enceinte, vas-y, va chez ta mère. Va chez ta mère, c'est elle qui va s'occuper de toi. Moi, j'ai rien à voir avec ça. C'est ta mère, ben voilà, elle va s'occuper. Il n'est même pas là à l'accouchement. Il ne sait rien du tout. C'est à peine si les gens... Wallahi, j'ai connu des sœurs enceintes qui vont en tram avec leurs valises à l'hôpital pour aller accoucher. Il est où ton mari? Peut-être qu'il y a une excuse, hein, peut-être qu'il est en voyage, peut-être qu'il est au lit d'hôpital. Non, il est au café. Il est au café. C'est ça le bonhomme. C'est ça, que celui qui a la possibilité, ça aussi, est-ce que tu es capable?
Est-ce que tu es capable de prendre cet engagement, d'être auprès de ton épouse? Et aussi de cette sœur, est-ce que tu seras capable d'être auprès de ton époux, de lui donner tous ces manquements de la vie, toutes ces choses qu'il voit à gauche, à droite, et de le faire dans le halal, auprès de toi? C'est conjointement que ça se fait. Et là, subhanallah al-adim, on voit qu'il y a beaucoup de manquements chez nos frères et sœurs à partir de cela. Et subhanallah, il y a des blessures qui sont irréparables. Cette sœur, par exemple, que lorsqu'elle a accouché, son mari n'était pas là, jamais elle va l'oublier. Ça va rester. Et on a deux cas de figure, subhanallah al-adim. Le mari, tu vois le jeune homme là, celui qui était en 3e, 4e, tu as deux cas de figure. Tu as soit c'est un bonhomme, c'est un homme d'affaires, le type il est dans les voitures, la cada, titre d'exemple, hein. Désolé pour ceux qui vendent des voitures. Toute la journée, c'est où son bureau? Café. Tu veux le voir, va au café. Il a la permanence. Toi, moi j'ai une permanence ici à la mosquée, lui il est au café. Ben, s'il a la permanence au café, il est toujours au café. Sa femme, elle est toute seule. Elle est avec qui? Avec le genou à la maison. 100% dans le travail. Non-stop, il ne s'arrête pas. Tu vas lui demander, moi je fais ça pour mes enfants. Le professeur Hassan, il l'a dit, il connaît les hadiths. Hein. Masha'Allah, c'est un frère dans ça. Le meilleur d'entre vous, c'est celui-là qui gagne de la sueur de son front. Moi, je ne veux pas être un employé toujours à la merci d'un tel ou un tel. Je suis indépendant, j'ai de l'argent. Comme ça, ma femme, elle manque de rien. Ouais, mais elle manque de rien. Elle manque de quelque chose. Elle manque de ta présence, là, maintenant. Tu as pensé à ça? Donc, tu as le type qui est là, mais il prend ses trop à cœur et sa vie professionnelle va avoir, ou bien sa famille, un excès de zèle. Et moi, c'est ma mère, hein. Ne me casse pas la tête, hein. Ma mère, c'est tout. Hein. Ah, je sais, moi aussi j'ai une mère, toi aussi, tout le monde a une mère. Et on le dit au mariage, que ton épouse, elle va considérer ta mère comme sa propre mère, et vice-versa. Mais fais pas de l'excès de zèle. Ouais, ma mère, si elle a dit quelque chose, c'est ça qu'il y a, sinon il n'y a rien. Dès que tu dis quelque chose à l'encontre de ma mère, moi je te divorce directement. Directement, tu parles de divorce. Imagine ta mère, elle est injuste. Est-ce que c'est possible que ta mère soit injuste? C'est pas un ange. Eh bien, tu vas être avec quelqu'un d'injuste? Tu vas aller à l'encontre de ton épouse? Non. Tu dois savoir faire la part des choses. Tu dois, si tu vois que ta famille, par exemple, elle s'imprègne trop et qu'elle met trop de la pression sur ton épouse, tu dois la protéger. Tu dois être un bouclier. Si tu vois qu'au niveau de la famille, les parents de ton épouse, ils s'incrustent trop à la maison, des ingérences, tu veux changer le salon, il y a la belle-mère qui vient. Ah ouais, j'aime bien cette couleur. El Hajja, on t'aime bien et tout, mais on ne t'a pas demandé ton avis. Toute notre vie, on s'est préparé à cet instant pour pouvoir choisir la couleur de notre salon. C'est nous qui allons justement fonder. Quand on dit la couleur du salon, c'est un exemple qui va beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, c'est la couleur du salon, mais demain, ce sont les enfants. Tu veux les éduquer comme ça? Non, tu ne sais pas. Tu veux les prendre à prendre le Coran? Et ouais, ça fait. Il est encore petit. Tu veux inculquer le hijab à ta fille? Astaghfirullah al-adim. Laisse-la, elle est encore petite. Et c'est tout. Tu n'as aucun contrôle sur tes propres enfants. Alors que tu leur veux du bien. C'est pour ça que l'ingérence des parents, elle est grave. Et il faut la dénoncer. Et il faut que dans les familles, il y ait justement des interventions de la part de la famille pour justement protéger le couple. Ou bien de l'autre côté, on a vu donc le premier cas de figure, le bonhomme, là, l'homme d'affaires qui est au café et tout, il rentre très tard le soir, à 1h du matin, 2h, 3h, ouais, j'étais en réunion et autres. Ou bien, t'as l'autre, il est à la maison toute la journée. Qu'est-ce que tu fais, frère? Tu t'es marié? Ouais, il y a des sœurs qui viennent, elles se plaignent de son mari. Vous savez de quoi? Oui, mon mari, j'arrive pas à le comprendre. On dirait que, voilà, moi, dans ma famille, j'avais des frères et des sœurs, j'avais 3 frères, eh bien, j'ai un 4e frère là à la maison. C'est mon mari. Comment ça, ton frère? Ben oui, toute la journée, il est sur la PS, il a des jeux vidéo, et il fait que jouer à distance. Il est à New York, il est à Washington, il est à Tokyo, et moi, je suis pas là. Mais il est à l'autre bout du monde. Il est en train de jouer au football, à une course de voiture, ou bien des combats, ou de je sais pas quoi, les jeux en ligne. Tu t'es marié pour rentrer dans ta chambre et allumer ton ordinateur et jouer? C'est ça le mariage? Après, tu vas te plaindre que ta femme ne s'occupe pas de toi, ou bien que... Frère, laisse tomber ta PS. Hein. On a des activités chez les frères. Il y a des activités PS au local des jeunes.
C'est vrai qu'on accepte aussi les frères qui sont mariés, mais chaque chose en son temps. Et subhanallah al-adim, c'est pour ça que cette responsabilité, il faut la prendre à cœur. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé du pacte sacré, al-mithaq al-ghalid, c'est une responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un jeu. Et on constate pourquoi on le dit maintenant, parce qu'on voit qu'il y a des mariages qui ne durent qu'un mois, il y a des mariages qui ne durent qu'une journée. Il y a un cas de figure ici sur Bruxelles, le divorce a eu lieu le jour de la cérémonie dans la salle. Il y a eu la bagarre et le mari il est parti, il a divorcé cette nuit-là, la nuit du mariage. Ils ne sont pas sérieux. Et la salle elle a été louée, les invités ils sont là, le mari il est parti, il n'y a plus de mariage. Comment tu veux que cette épouse elle puisse se relever un jour, se faire plaquer, c'est lui qui est injuste envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers lui-même, envers son épouse. Mais psychologiquement, ça fait trop mal. Et tu te sens ridiculisé, tu as tous les invités, ils sont là et tout, ouais, le mari il est là, il est parti. Le jour de ton mariage, tu n'as pas honte. Pour te dire, ouais, mais ça c'est la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'il y avait des conflits avant. Mais s'il y a des conflits avant, pourquoi tu avances? Pourquoi tu t'engages? Si ça ne va pas, arrête l'hémorragie. Tu as déjà vu un médecin que lorsqu'il y a du sang comme ça, le patient il gicle du sang, oui, il n'y a pas de problème, on va voir ailleurs. Ça va, la main, tu sais la bouger? Lui, il a du sang de l'autre côté qui est en train de couler. Ça va? T'as mal? Vous êtes malade. On arrête d'abord l'hémorragie. Après, on va voir l'autre côté. Eh bien, s'il y a déjà un souci, il faut aller à la source du problème. Et les problèmes, pour les éviter, on va essayer de répondre à ça, Inch'Allah ta'ala.